Tous, c'est Novaneos et aujourd'hui on va tester le nouveau brawler Case ultra légendaire. Comme vous pouvez le voir, alors je l'ai mis voilà tout en bas. Là c'est le mode geisha et là le mode ninja. On peut le voir ici. Spécificité ultra, 2 brawlers en un. Alors même si on n'est pas pouvoir 7, on a le gadget, mais qui a cette forme, les 2 petits poissons là, et on peut changer d'aspect. Mais ça c'est les gadgets personnalisés, enfin les gadgets. Alors professionnalisme. Quand elle est en mode geisha, adopte l'aspect du ninja et gagne 30% de vitesse de déplacement pendant 2,5 secondes. Délai 6 secondes. Bon voilà. Adopte l'aspect de la geisha et soigne à hauteur de 30% des PV max. Donc en fait, même si elle a plus de PV, elle va soigner que 30% de ses PV au max. Ça change jamais. Et Henjo Jutsu, voilà. Désolé pour l'accent. Adopte l'aspect du ninja et devient invisible pendant 2 secondes. Et en mode ninja, adopte l'aspect de la geisha et sur en avant. Voilà. Pour les gadgets, ça c'est fait. Technique avancée pour les Power Stars. Toucher un ennemi situé dans un point de frappe ralentit aussi de 30% pendant 2,5 secondes. Le point de frappe, c'est quand elle fait des coups critiques dans son attaque en mode geisha. Et lorsqu'un ennemi marqué est éliminé, il inflige des dégâts de zone aux autres ennemis. Donc ça c'est... voilà. Pourboire inclus. Retire 34% des munitions au brawler pris dans la tempête d'éventail au moment de son invocation. La tempête d'éventail, c'est son ulti en mode geisha. Et augmente la durée des effets du gadget de 50%. Ça, c'est très fort. Parce que par exemple, on peut, avec ce gadget, on peut devenir pendant du coup 2,5. Ok, donc là, du coup, on peut être invisible pendant 5 secondes. Ce qui est juste incroyable. Surtout que quand on est un ninja, on peut surprendre les autres. Et vu qu'on est de près, le ninja, quand on est de près, c'est très très fort parce que ça met beaucoup de dégâts. Alors, je vous conseille surtout pour ce gear, comme ça va beaucoup plus vite. Et le bouclier, parce que voilà. Pour le Power Star, je vous conseille, alors technique avancée du coup. Je pense technique avancée c'est le meilleur. Et pour le gadget, du coup, c'est professionnalisme. L'hypercharge. Le centre de la tempête d'éventail inflige des dégâts. Ah, voilà. Voilà, inflige des dégâts sur la durée. La vitesse de durée de Case est augmentée de... Ah, ça va trop vite! Bon, c'est pas grave, on verra bien en game. En mode, ouais, je crois en mode ninja, elle surrend en avant, et si on a plus de PV, si les brawlers ennemis ont plus de PV, en fait, ça les illumine instantanément. Donc, du coup, on va la tester, et aussi, elle a juste un skin Case fruité. Bon, je préfère l'original, hein, franchement, voilà. Et pour ses emotes, elle a tout en double. Donc, si vous voulez tous les voir, allez, voilà. Celle-là, je l'aime bien. Mais à chaque fois qu'elle est en mode ninja, elle parle plus grave. Parce que, ouais, du coup, c'est un ninja, c'est normal, mais voilà quoi. Another soul fades. Oh dear, was that too much? Just a scratch. I spilled the tea. You are but falling leaf. Why should I? On point. Ah oui, du coup, elle a l'icône hyperchargée parce que du coup, elle va avoir son hypercharge directement. Et pour ses icônes de maîtrise, en fait, elle en a 2 vu que du coup, elle a les 2 modes. Donc voilà, son tag, il y a ces 2 là. Voilà. Donc, on va l'essayer. On va essayer en survivant trio. Et voilà. C'est parti. Donc voilà, le mode geisha, vous voyez bien, il y a une zone de coup critique, désolé. Et on peut mettre 2-3 000 dégâts. Donc là, ça va être compliqué avec le mur, comme par hasard. Voilà. Vous voyez, quand il y a Edgar qui saute dessus, tu vois, c'est compliqué parce que si on veut changer de mode, avec l'autre gadget, c'est mieux parce qu'on peut se rouler en avant. Le problème, c'est que si on est contre un mur, on va pas se rouler très loin, quoi. De toute façon, c'est pas grave, je respawn dans 3 secondes. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le mode geisha, donc voilà, ça fait comme ça. Oh là là, ma connexion. Donc voilà, on va adopter le mode ninja. Voilà, vous voyez, ça change de petites dagues. Alors, franchement, Regina, oh on va voir. Et vous voyez, quand on a plus de munitions, par exemple, hop, bam, on a déjà 2 PV et lui, on n'a plus de munitions. Faire attention, au Kenji a un 9 power cube.
Donc voilà pour tous ces modes. Voilà, hop. Alors franchement, elle est simple à jouer. Mais il faut juste, le mode geisha, faut pas non plus foncer comme n'importe quoi. Un Bull, t'es mort. Un Edgar, t'es mort. Un Chelly, t'es mort. Enfin, pas non plus s'attaquer à tout le monde, quoi. Par exemple, là, la Tara, déjà qu'elle a 10 power cubes, je pense que ça va être un peu compliqué. Ok, une touche. J'avais besoin de me soigner. Ah, dommage. Vous voyez, la tempête d'éventail, si elle sortait, bah, ça lui mettait des dégâts. Bon, en vrai, top 2, c'est très bien, mais voilà. Et ça maîtrise aussi. Donc, ça maîtrise. Donc ça a changé, parce qu'avant Epic, c'était 750 pièces au début pour bronze 1. Et après mythique et légendaire, ça c'était 1000. Bon là du coup c'est ultra légendaire, en même temps heureusement ça vaut son prix. C'est 1500 pièces, 200 points de pouvoir, 1500 crédits, 400 points de pouvoir, 3000 pièces, 300 crédits, c'est énorme. Du coup c'est Azimuth, bon là on ne les voit pas, je sais pas trop pourquoi. Son icône et son titre. Ninja, un ninja je trouve c'est stylé comme titre. Donc voilà pour les présentations de Case, franchement, bon bah likez et abonnez-vous. Allez, tchuss.